Capitale de la Fédération des Émirats Arabes Unis, Abu Dhabi est l'émirat le plus grand et le plus peuplé, avec 1,5 million d'habitants. Il détient à lui seul 94% des réserves pétrolières du pays. En à peine 30 ans, cette région désertique est devenue une mégapole. Les chantiers rythment le quotidien et la circulation. Tous les matins à 8h30, les professeurs de Paris-Sorbonne en mission à Abu Dhabi se rendent en navette à l'université. Plus de 500 professeurs de Paris-Sorbonne et Paris-Descartes viennent en mission chaque année pour assurer les enseignements. En outre, 19 enseignants permanents se sont installés à Abu Dhabi et veillent sur place au bon déroulement des études. L'université se situe sur l'île d'Al-Rim, au nord-est d'Abu Dhabi. Bientôt, un pont reliera cette zone de l'île principale. Mais pour l'instant, il faut faire de nombreux détours pour rejoindre le site. Alors que la première phase des travaux s'est achevée, des grues s'affairent encore autour de l'université pour livrer le grand auditorium, les résidences universitaires et les équipements sportifs à la fin de l'été. Il est près de 9h lorsque la navette arrive au nouveau campus qui a ouvert ses portes en janvier 2010. Seule université francophone du pays, l'université de Paris-Sorbonne à Abu Dhabi a vocation d'attirer les meilleurs étudiants de la région. Dans cette université mixte, laïque, les programmes sont enseignés exclusivement en français. Environ 1 étudiant sur 2 est émirien, 1 étudiant sur 10 est français. Je suis émirien, j'ai 18 ans, je suis un étudiant Paris-Sorbonne à Abu Dhabi, dans le FLE, français en langue étrangère, niveau 4. Et c'est ma première année dans cette université. En fait, ici on prend la langue française parce que vous savez, la première langue ici c'est l'arabe et la deuxième c'est l'anglais. La langue française est très rare ici parce que en fait on veut apprendre le français pour être le meilleur ici. Alors que l'économie et le commerce attirent le plus d'étudiants, Paris-Sorbonne Abu Dhabi a fait le pari de développer un enseignement de haut niveau en lettres et sciences humaines. Pour répondre à la demande des étudiants, un département de droit a été ouvert en 2007 et de nouveaux masters ont été pensés, notamment un master métier des musées en partenariat avec le Louvre qui ouvrira à la rentrée universitaire prochaine. Après une matinée consacrée à l'enseignement, direction la cafétéria, où étudiants et enseignants viennent déjeuner. Ce jour-là, des étudiantes ont organisé un anniversaire surprise pour une de leurs camarades. Les enseignants qui n'ont pas cours l'après-midi peuvent effectuer leurs travaux de recherche et d'écriture à la bibliothèque. En plus des ressources documentaires, des postes informatiques sont à la disposition des étudiants. Ce soir-là, dans le cadre de Sorbonne ouverte, cycle de conférences tout public, le professeur Jean-Luc Marion, philosophe et académicien, fait salle comble. Ainsi, comme celui qui, par excellence, ne se connaît pas lui-même. Parce que quand il connaît, il sait qu'il connaît toujours autre chose. Sa conférence est traduite simultanément en arabe et en anglais. Si les Émiriens ont vu grand en construisant Paris-Sorbonne Abu Dhabi, ce n'est rien comparé aux projets pharaoniques qui ont déjà vu le jour, telle la Grande Mosquée, qui compte 80 dômes, tout décorés de marbre. Ville religieuse et high-tech, Abu Dhabi n'en finit pas de faire le grand écart
entre les civilisations. Les marques du monde entier se côtoient dans les malls, grands centres commerciaux, où tout semble pouvoir s'acheter. Ville déconcertante, Abu Dhabi ne s'éteint jamais. Déjà, de nouvelles constructions voient le jour. De nouveaux projets sont lancés. Avec une proportion de 20% d'émiriens, les nombreux travailleurs expatriés œuvrent à la gloire de demain. Asiatiques, Africains, Européens, l'or noir attire. Mais les princes pensent déjà à demain.